Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui vont se connecter après. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un très bon week-end à tout le monde. Un très bon week-end à tout le monde. Ok. Alors, nous allons faire ce direct. Toujours pour rétablir les choses, pour dire comment nous allons nous comporter face à une information donnée. Donc, c'est pourquoi nous faisons ce direct. Alors, hier, nous avons fait un panel sur la page de COGEP, les débriefs du COGEP. Et le thème que nous avions hier, c'est Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé Charles, pourquoi cet acharnement? Donc ici, nous faisons référence à l'acharnement juridico-politique à l'encontre du président Charles Blé Goudé. C'est de cet acharnement que nous parlons. Donc, c'est une quête. C'est une quête de vérité. Nous sommes en quête de vérité parce qu'à un moment donné, il faut interroger, voilà, les sachants, il faut interroger tout le monde pour savoir réellement pourquoi telle chose arrive. Même vous-même, de façon individuelle, quand quelque chose vous arrive de façon répétée, vous marquez un arrêt et vous posez la question de savoir mais pourquoi ça m'arrive. Donc hier, le panel que nous avons eu, le thème était Charles Blé Goudé, pourquoi cet acharnement? Et je précise que la question qui a été posée, le thème qui a été abordé, n'indexe personne de façon particulière. C'est de façon générale que le thème a été posé. Et donc, normalement, tout le monde pouvait répondre et pour faire avancer les choses. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Mais ce direct, nous allons le commencer avec un grand philosophe que vous connaissez peut-être, qui est René Descartes. Parce que notre thème, quand on l'étudie, quand on le regarde de près, c'est une quête de vérité. Donc, c'est pourquoi je parle de René Descartes. René Descartes a écrit un livre qui a été publié en 1637. Et ce livre philosophique s'appelle Le discours de la méthode. Alors, dans le discours de la méthode de René Descartes, il a utilisé une phrase, une expression. Et cette expression a bouleversé la pensée occidentale. Cette expression était « je pense, donc je suis ». On dirait en latin « cogito ergo sum ». Ça c'est en latin. « Cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Alors, cette œuvre qui est autobiographique, intellectuelle, dans cette œuvre, l'auteur qui est René Descartes était en quête de vérité. C'est-à-dire que après avoir étudié, après avoir reçu l'enseignement au collège, il dit qu'il a été déçu et donc
il a commencé à parcourir l'Europe en quête de vérité. Il a étudié et finalement il s'est retiré. Mais dans cette méthode qu'il a établie, parce que pour lui, pour avoir la vérité, il y a une méthode à suivre. Mais dans cette méthode, parce qu'il a mis 4 points, mais c'est le premier point qui nous intéresse dans cette méthode. Il a dit que il ne faut jamais prendre au vrai tout ce qu'on te raconte. C'est René Descartes qui l'a dit. Mais quand on colle ce qu'il a dit à notre thème que nous avons étudié hier, nous avons utilisé hier, nous aussi nous étions en quête de vérité. Parce qu'il y a trop de spéculations. Et donc on se dit que quelque part il y a une vérité que les gens possèdent, qui peuvent donner. Mais on a été surpris parce que les gens n'ont pas pu donner les raisons de cet acharnement contre Charles Blé Goudé. C'est un débat qui était intellectuel, où il faut apporter des arguments pour dire que Charles Blé Goudé, cet acharnement contre lui parce que voilà les raisons qui créent cet acharnement. Mais ce n'a pas été le cas. Les gens ont récité des leçons qu'ils avaient toujours. Mais quand on poursuit René Descartes, ce que René Descartes a dit, et là je m'adresse à ceux qui m'écoutent, à ceux qui estiment que voilà, ils peuvent nous écouter, à eux je m'adresse. Que lorsqu'on est en quête de raison ou bien de vérité, il faut un travail, disons, il faut avoir un esprit critique et puis une rigueur intellectuelle. C'est pourquoi il dit que nous allons nous focaliser sur la première phrase peut-être de René Descartes qui dit que ne jamais accepter une chose pour vrai sans aucune preuve. Quand on revient à Charles Blé Goudé, à ce qui arrive à Charles Blé Goudé, au dénigrement, aux attaques, beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Parce que ils ont, disons, ils se disent que de suite, comme cela se dit par la majorité ou par beaucoup de personnes, c'est vrai. Mais une vérité ne peut pas être portée par plusieurs personnes forcément. Une vérité ne peut pas être portée par plusieurs personnes. C'est pas à tout moment que tout le monde a raison. Parce que quand ça se passe, quand il y a un acte qui se produit, il y a peut-être un témoin, un seul témoin caché qui voit. Mais celui qui a fait l'acte, lui, il raconte. Quand il rencontre une première personne, il lui raconte ce qui s'est passé. Or, le témoin, le vrai témoin qui a vu du début jusqu'à la fin, il est caché, il ne dit rien. Mais celui qui a posé l'acte, lui, il va donner sa version des faits. Et quand il va parler à 2, 3 personnes, alors ces 3 personnes-là, ces 3, 4 personnes ne vont pas chercher à savoir. Ils vont vulgariser cela, ils vont divulguer. Et dans la conscience collective, ça devient une vérité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est que la version de celui qui a posé l'acte que tout le monde écoute.
Donc tout le monde ne peut... La raison, tout le monde ne peut pas la détenir. Une seule personne peut avoir la raison. Et c'est le témoin. Celui qui a été témoin, c'est celui-là qui est capable de rétablir les choses. C'est pourquoi hier, le thème du débat était pourquoi cet acharnement à l'égard de Charles Blé Goudé, sans indexer de façon spécifique des personnes. Parce qu'on se dit, il y a un témoin qui sait ce qui s'est passé réellement, et celui-là peut apporter des arguments pour dire que bon, voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas été le cas. On nous a amenés encore dans des allégations. Or, c'est pour éviter ces allégations que le panel a été fait. Mais je rappelle que lorsque Charles Blé Goudé est rentré de La Haye, il a finalement eu son passeport et qu'il est retourné en Côte d'Ivoire, et ses spéculations couraient toujours les rues d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a mis le gouvernement même, c'est-à-dire que le pouvoir, au défi, avant de mettre ceux qui l'accusent d'avoir eu un deal au défi. Bon, si on nous dit, c'est pourquoi je dis que dans un débat ou bien quand il s'agit d'un sujet intellectuel, il faut avoir un esprit critique et il faut avoir une rigueur intellectuelle. C'est-à-dire la recherche, elle doit être totalement indépendante, sans considération aucune. Donc, quand on rentre dans le fond du débat, Charles Blé Goudé a mis le pouvoir au défi devant toutes les caméras du monde, parce que il venait d'arriver, il y avait France 24, il y avait tout le monde. Connaissant le pouvoir, si vous avez quand même, vous pouvez approfondir vos recherches. Connaissant le pouvoir Ouattara, qui n'aime pas les défis, ce pouvoir n'allait jamais se taire. Ou alors, vous êtes encore en train de nous dire que non, c'est Charles Blé, ils ont peur de dire à Charles Blé Goudé en face que oui, on a eu un deal avec toi. Ils ont peur, le pouvoir a peur de le dire. Donc ça, c'est un premier élément qui devait vous interpeller. Parce qu'il est sorti devant toutes les caméras, il a dit, je mets tout le monde au pouvoir, comment on appelle, au défi. Même le pouvoir, s'il y a eu un deal, qu'il vienne le dire. Personne n'a levé le petit doigt. Mais on est dans les spéculations. On est dans les allégations. On dit ce qu'on... C'est-à-dire, on raconte des rêves. Déjà même se fabrique un Charles Blé Goudé parce qu'il a entendu parler de lui. Il dit que je le connais que toi. Est-ce que toi tu le connais? Moi je le connais. Juste pour raconter, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi je pose la question. Parce que c'est un débat intellectuel. Il faut que vous apportez des arguments. Alors, nous allons utiliser cette formule-là, c'est-à-dire que la méthode pour comprendre réellement et cet acharnement, ou pour tenter de comprendre cet acharnement. Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye, tout comme le président Laurent Gbagbo. Il avait 3 chefs d'accusation. 3. Mais au finish, il s'en est sorti avec 5 chefs d'accusation. Et le débat a été houleux à La Haye. Il a gagné ce procès sans même présenter un seul témoin. Il a gagné le procès et il a fait même que le procès était devenu très important
Au point où, quand il n'a pas été diffusé, on cherchait où on pouvait trouver la chaîne sur laquelle le procès a été diffusé. Parce que Charles Blé Goudé a déconstruit l'accusation de Bensouda. Il a déconstruit l'accusation de Bensouda. Et le procès a été gagné. Quand il gagne le procès, le pouvoir d'Abidjan s'empresse pour lui coller un autre procès depuis Abidjan. Ce que vous savez. Et on lui colle 20 ans. On ne peut pas, pour ceux qui ne le savent pas, parce que la pédagogie, c'est la répétition. Merci Monique. C'est ça. Et donc, il faudrait que les gens comprennent ce qu'on leur dit. Ce que c'est le droit. Il a été condamné par contumace. Ce qui n'est pas normal. Parce que Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il a fui. Quand tu fuis, quand tu ne veux pas répondre, c'est en ce moment-là, on te condamne par contumace. Mais la condamnation par contumace, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Mais dans le cas de Charles Blé Goudé, elle a été définitive et son nom a été rayé de la liste de, comment on appelle ça, de CEI. Et donc, il ne peut pas remplir, accomplir son devoir civique. Et du coup, ici, il y a une injustice. Il y a une injustice. Parce que ce n'est pas normal. C'est le pouvoir qu'il a envoyé à La Haye. Et on ne peut pas aussi le juger pour les mêmes faits. C'est un principe basique du droit pénal. Pour les mêmes faits, il ne peut pas être jugé par un autre tribunal. Mais ça a été fait. En plus de cela, il a ses comptes qui sont gelés. Son compte a été gelé. Mais pire, le COJEP, aujourd'hui, le COJEP n'a pas de récépissé. Tout ça, si vous regardez, vous voyez tout ça et quelqu'un vient vous dire que Charles Blé Goudé a trahi, oui, pour une première fois, vous pouvez dire, mais ça peut vous étonner. Mais comme vous êtes un être humain guidé par la raison, parce que René Descartes l'a dit, le centre de la connaissance, c'est l'être pensant. Et l'être pensant, c'est l'homme et sa conscience. Et donc, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, ça peut vous frapper parce que vous ne vous attendiez pas. Mais puisque vous êtes un être humain, vous vous asseyez, vous dites, mais disons, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Parce que moi, je vois ça, ça, ça et ça. À partir de là, commence le doute. Je commence à mettre en doute ce qui m'a été rapporté. Et là, à partir de là, je vais chercher la vraie raison. Et donc, je vais chercher la vérité. Malheureusement, des gens ne réfléchissent pas de cette façon. Quand on dit que Charles Blé Goudé a fait ça, automatiquement, c'est vrai. On ne cherche même plus à réfléchir deux fois. Oui, ça c'est vrai. On ne fait pas d'enquête. On ne se pose pas de questions. On ne fait pas une remise en cause de ce qui a été dit. Mais automatiquement, oui, ça c'est vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Mais à partir des éléments que j'ai donnés,
on peut se poser ces questions et dire que, mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous amener en bateau pour nous détourner des vraies raisons? C'est ça qui est la vérité. Donc déjà, il y a eu une injustice vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Il y a eu une injustice vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Cette injustice-là, que des gens n'arrivent pas à expliquer. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'expliquer. À dire que voilà pourquoi ça là, c'est arrivé. Ah oui, c'est vrai, Monique. Non, il y a une injustice. On lui colle des choses. On ne dit même pas que, humainement, quelqu'un était avec nous. D'abord, quand on regarde son parcours, on sait que pendant la crise, il est venu. Il y avait bien des jeunes comme lui. Il est venu, personne ne l'a appelé. Mais il est venu, il a mobilisé la jeunesse pour que le pouvoir d'alors puisse tenir de 2002 jusqu'en 2010. Mais comment on fait le débat? Pour détourner la conscience et l'intelligence des autres, on fait une diversion. La diversion est la suivante. Il ne l'a pas fait gratuitement. On lui a donné l'argent. Ça veut dire que ceux à qui il parle, ils pensent que tout le monde est comme ça. Mais on parle de l'État de Côte d'Ivoire et du patriotisme. Quand on parle du patriotisme, ce n'est pas par rapport à un individu. Mais c'est l'amour de la patrie qu'on a. C'est-à-dire notre patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Notre patrie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le civisme et le patriotisme vont de pair. Parce que quand tu aimes ton pays, il faudrait que tu respectes les lois de ce pays. C'est ça le civisme. Les lois établies par le pays, il faut les suivre. C'est ça qui est le civisme. Le patriotisme, c'est en respectant ces lois-là, mais au-delà du respect que nous avons des lois, il faut avoir l'amour de son pays. Il faut être jaloux de son pays. Et donc, il ne faut pas permettre que quelqu'un vienne attaquer ton pays du dehors. Même à l'intérieur. Il faut d'abord protéger les institutions de ton pays. C'est ce que Charles Blé Goudé a fait. C'est-à-dire, les institutions de son pays sont attaquées. Y compris celui qui représente ces institutions-là. Et donc, il faut protéger ces institutions. Voilà pourquoi il est venu, il a mobilisé les jeunes. Et il y a eu un blocus pour sauver la République. C'est normal. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Maintenant, quand on me dit que on lui a donné de l'argent, qui lui a donné l'argent? Qui lui a donné l'argent? Parce que l'argent qu'il aurait utilisé est l'argent de la Côte d'Ivoire, et y compris lui-même son propre argent. Et pour mobiliser ces personnes-là, ces jeunes, il fallait utiliser des moyens. C'est comme ça que des moyens ont été mis à sa disposition. Donc, dire qu'on lui a donné de l'argent, j'aurais souhaité que ça soit une entreprise privée, et comme ça, je vais dire oui, c'est vrai, on lui a donné de l'argent. Mais tant que vous travaillez pour le pays, on ne peut pas te dire qu'on t'a donné de l'argent.
Vous êtes en train de travailler pour le pays, pour défendre les institutions du pays. Pour ceux qui, je le dis pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'État. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je vais toujours le répéter. Quand un ministre vous donne de l'argent, pendant qu'il est ministre, il a été nommé, il est ministre, il vous donne de l'argent, celui-là, il n'est pas généreux. Parce que vous avez désigné quelqu'un, vous avez confié la destinée de votre pays à quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui a nommé ceux qui sont à côté. Donc c'est pour la gestion du pays, puisque tout le monde ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire ou bien l'État ensemble, il faut un noyau, il faut un groupe de personnes. Donc c'est ce groupe de personnes-là qui travaille au nom de l'État. Donc l'État, c'est vous, c'est nous et c'est tout le monde. C'est ça que vous devez savoir. Donc un ministre qui dit que, quand on me dit qu'un ministre est généreux, je ris. Un ministre n'est pas généreux. Le ministre, c'est l'argent, mon argent là. C'est ça, il me retourne. Le président de la République, s'il nomme quelqu'un, ce n'est pas par gentillesse. C'est la mission que nous lui avons confiée. Puisqu'il ne peut pas travailler seul. Parce que quand on me dit que c'est elle qui a fait, lui là, ma question est, bon, lui qui a été élu là, qui l'a fait? Parce que si moi je ne le vote pas, il ne peut pas être là. Et donc lui, à son tour, il ne peut pas nommer quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous mettez qu'on ne te comprend pas. Donc dire que lui l'a fait, lui là, je ne comprends pas trop. Quelle est cette philosophie qu'on développe en Côte d'Ivoire? Mais pour qu'on puisse te faire aussi, il faut que tu aies des aptitudes. Il faut que tu sois capable. Il faut que tu aies, c'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu peux faire quelque chose, mais tu n'as pas les moyens. C'est aussi ça. Mais dans le cadre de l'État, personne ne fait personne. Et ça, vous devez retenir ça. Dans le cadre de l'État, personne ne fait son ami. S'il y a une entité privée qui s'occupe de quelqu'un, oui, c'est cette entité privée qui t'a fait. Ça, c'est vrai. Mais dans le cadre de l'État, j'ai offert une pompe au village. Non, tu n'as pas offert une pompe au village. C'est le programme de l'État. Et c'est notre argent qu'on t'a donné pour que tu puisses faire ces pompes-là. C'est ça. J'ai fait une route dans votre village. Non, tu n'as pas fait une route dans notre village. L'argent qu'on t'a donné, qu'on t'a dit de gérer là, pour pouvoir faire les routes, c'est cet argent que tu as utilisé pour faire nos routes et nos ponts. Ce n'est pas ton argent. Donc tu ne m'as pas, tu ne m'as pas offert quelque chose. Il faut que les choses soient claires. Parce qu'il ne faudrait pas que on vienne, je dirais, abrutir les jeunes, les gens avec ces raccourcis. Il ne faudrait pas qu'on vienne abrutir les jeunes avec ces raccourcis. Où je suis, si j'envoie de l'argent à quelqu'un, c'est moi qui le fais. Parce que ce n'est pas l'État qui m'a nommé. C'est mon argent que je lui donne. État un particulier, je lui donne l'argent. Donc c'est moi qui te fais. Mais si on me nomme demain, je suis ministre, que je te donne l'argent, je ne suis pas en train de te faire. Je te retourne ton argent. Ça, mettez ça dans quelque part là-bas, écrivez, déposez. Mais pour revenir à la situation dont nous sommes en train de parler, je disais qu'il faut toujours creuser. Parce que le thème que nous avons débattu hier,
qui est Charles Blé Goudé, pourquoi cet acharnement? Nous faisions une quête de comment on appelle, de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et déjà au niveau de la justice, comme je viens de l'établir, il y a une injustice. Parce qu'il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune raison valable. Donc c'est une décision politique pour écarter Charles Blé Goudé. J'entends dire que son nom n'est pas sur la liste et il ne manifeste pas. Et si, il manifeste. Mais c'est sa façon de manifester qui ne vous plaît pas. Alors que c'est cette façon qui est la meilleure pour faire l'économie des tueries et autres. C'est la meilleure façon. Hola, Elisabeth, ¿cómo estás? Gracias por la estancia. Lo siento, estoy hablando francés, no sé si lo entiende, pero lo siento, ¿vale? Alors, donc, je disais que il y a... J'ai perdu le fil, on dirait. Non, je disais que dire qu'il ne manifeste pas, si Charles Blé Goudé manifeste, c'est sa façon de manifester qui ne vous plaît pas, ou vous n'êtes pas accommodé à cette façon, ou vous n'êtes pas habitué à cette façon. Parce que on avait notre façon de manifester, notre façon traditionnelle qui dit que quand tu n'es pas content, il faut aller dans la rue. Il faut aller soulever telle chose. Ça, c'est notre façon traditionnelle. Donc, à ce niveau, quelquefois, je vous comprends. Mais là où vous faites l'erreur, pour faire ça, c'est-à-dire pour aller dans la rue, pour se lever pour aller dans la rue, il faut avoir des personnes qui puissent dire qu'ils ont le droit de le faire. Et donc, on va encadrer ce qu'ils vont faire. Quand ils finissent, ils rentrent à la maison. Mais quand vous avez des personnes violentes qui sont au pouvoir, et d'ailleurs, parmi eux, il y a des juristes, mais qui ne tiennent pas le langage juridique, mais qui tiennent le langage de la violence, il faut faire attention. Parce qu'il ne sert à rien d'envoyer encore des jeunes pendant qu'on n'a pas encore fini de faire le bilan des 3000 morts, d'envoyer des jeunes dans la rue, les faire mater, les emprisonner, les tuer, et après, on va venir faire le bilan pour dire qu'il y a 10 jeunes qui ont été tués, 1000 ont été arrêtés, les autres sont ici. Alors que ceux qui sont en prison, on connaît déjà leur situation, comment ils souffrent, on sait ça. Mais pour nous, c'est un plaisir pour dire qu'il est en prison parce qu'il a dit la vérité. Bon, si la vérité doit envoyer les gens en prison et que moi je suis au dehors pour dire qu'il est en prison parce qu'il a dit la vérité, ben, je dois le rejoindre pour prouver que oui, nous tous, nous sommes ici. Je dois le rejoindre. C'est la logique. Donc, nous, on ne veut pas envoyer des gens en prison ou faire mater des gens ou tuer même des gens. C'est cette économie qu'on veut faire. Mais aussi, il faut qu'on apprenne une autre façon de faire la politique qui n'est pas forcément par la violence. Il faut changer de paradigme au niveau de la politique. Les autres pays sont en train d'évoluer. Tout près au Ghana, ils ont fait des élections dans la tranquillité. Dans la tranquillité, ils ont fait des élections. Pourquoi pas chez nous?
Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont peut-être des problèmes graves par rapport à chez nous. Mais ils ont une méthode, ils ont compris. Mais pourquoi pas chez nous? Donc, employer la manière la plus souple, ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est pas aussi ce qui va prouver que tu as un deal avec les autres. Parce que c'est sûr, ça vous vous basez. Mais ce n'est pas encore une preuve pour démontrer que c'est un deal. C'est une autre façon de faire. C'est la maturité. Et nous voulons apporter cela à la jeunesse. Et nous voulons que les gens le comprennent. Nous voulons que les gens le comprennent. Et qu'ils comprennent que la politique, ce n'est pas forcément pour compter des morts. La politique, ce n'est pas aussi pour dire qu'on a emprisonné 10 personnes. La question même que je devais poser aux amis, c'est que de leur côté, ils ont mis des gens en prison. On ne demande même pas, on les appelle même pas à la barre pour les juger. Ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ce temps-là? Rien. Il faut savoir tirer les leçons de ce qui t'arrive. C'est en ce moment qu'on t'appelle un être humain. Mais quand tu n'arrives pas à tirer des leçons de ce qui t'arrive et que tu fonces la tête abaissée, mais il y a toujours des conséquences, mais plus graves que ce que tu avais eu. Ça, les gens doivent le comprendre. Le langage contient, non, il n'est pas, comment on appelle, c'est pas un garçon. Mais je préfère être une femmelette vivante que d'être un garçon mort ou derrière les barreaux. Je le répète. Je préfère être une femmelette vivante que d'être un garçon mort ou derrière les barreaux. C'est cela. Nous avons une culture chez nous. On est venu, quand on est né, on nous a laissé des phrases comme « La paix n'est pas un vain mot ». Et ça vient de Félix Houphouët-Boigny, du premier président de la Côte d'Ivoire. Mais à côté de lui, il y a le président Laurent Gbagbo qui dit aussi « Asseyons-nous et discutons ». Donc ça, c'est la culture que nous avons. C'est ce qui nous a été enseigné. D'un côté, on dit la paix n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la paix, il faut poser des actes. Mais des actes allant dans le sens de la tranquillité, de la paix. Il ne faut pas violer les lois. Il faut aussi faire des sacrifices. De l'autre côté, quand Gbagbo dit que asseyons-nous et discutons, il est en train de dire que quel que soit le problème qui arrive, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Alors, on ne peut pas avoir ces deux expressions et tenir des discours et dire que tel est faible parce qu'il ne veut pas se battre. On n'a pas eu de réponse hier. Et nous sommes toujours en quête d'une réponse. Pourquoi cet acharnement envers Charles Blé Goudé? Il doit avoir une raison qui explique cela. Il n'est pas que attaqué par le pouvoir. Parce que le pouvoir a mis en place, c'est-à-dire une sorte de justice qui en réalité ne l'est pas. Une justice politisée pour, disons, empêcher ceux qui peuvent participer aux décisions du pays de parler. Donc, ils ont mis une justice politisée en place. Ils ont déjà fini pour eux.
Ils n'écoutent même pas ce qu'on dit. De l'autre côté, il y a des gens qui ne prennent pas conscience, qui ne se disent pas que hier, nous avons traversé des difficultés pour les mêmes problèmes politiques. Et quelle est la méthode qu'il faut employer désormais pour ne pas qu'il y ait que cela se reproduise. Mais ils voient des traîtres partout. Tu es un traître. Quand on demande c'est quoi le traître, il n'y a aucune raison. Mais seulement c'est un traître. C'est un traître. C'est quoi la raison? Il n'y en a pas. Mais c'est un traître. Parce que jusque-là, on ne peut pas présenter une preuve. L'accusé lui-même, plusieurs fois devant les chaînes, il met le pouvoir au défi, et ceux qui l'accusent au défi, personne ne se présente. Personne. Personne ne peut venir présenter même une preuve pour dire que je suis venu te confondre. Tel jour, à telle heure, on était ici, voilà. Ils sont allés chercher des mercenaires comme les CCC, comment on l'appelle, Johnny Pacheco. Voici quelqu'un qui pouvait aussi leur donner des raisons pour dire oui, effectivement, Chablé Goudé a trahi. Parce que les 7 ans que j'ai passé au RADP, alors, il m'a approché, voilà ce qu'il a dit. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Voilà notre vidéo. Voici notre conversation. Quand on était ici, voilà ce qu'il a dit. À telle réunion, il a envoyé ses gars participer à telle réunion. Il n'y en a pas. Mais il a trahi. En réalité, c'est une façon de montrer leur faiblesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Et jusque-là, le mot qui a été lancé, apportez-nous les preuves, il n'y en a pas. Hier, nous avons organisé un panel. Et le thème était bien choisi. Chablé Goudé, pourquoi cet acharnement? C'est-à-dire que le débat est ouvert à tout le monde. Parce que le panel du COGEP, ce n'est pas un panel où on vient bavarder. Parce que ceux qui viennent débattre, ils viennent pour un débat constructif, apporter des arguments. Mais ils n'ont pas, ceux qui sont venus apporter la contradiction ou bien qui sont venus dire des choses, n'ont pas apporté les raisons qu'on attendait d'eux. Ils ont commencé à dire des choses qu'on savait déjà. C'est Babo qui a fait Blé Goudé, où il a enlevé son argent. Il ne travaille pas. Comme si eux-mêmes ils travaillaient. Mais bon, c'est un débat de basse-cour. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Que faut-il faire? Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire est prise en otage, c'est le fait d'empêcher ces leaders politiques-là de compétir. C'est ça. Et qu'est-ce que nous allons faire? Bien sûr, il faut se faire entendre. C'est pourquoi nous avons un meeting le 31 mai. Il faut que la communauté nationale et internationale sache réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour chuter, c'est pour vous dire que lorsqu'on vous dit des choses, humainement, même moi, quand on me dit quelque chose sur le champ, je n'ai pas le temps de réfléchir. Il y a une première réaction. Il y a une première réaction, ce qui est normal. Mais après, quand on revient en soi, on s'assoit, on se pose des questions, mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai?
On fait des analyses pour comprendre réellement. Pour ne pas se tromper dans ce qu'on va dire plus tard. Voilà. Et je saisis l'occasion pour dire que nous, en tant qu'Africains, on nous a enseigné, il y a ce que nous disent nos parents. L'aîné, c'est l'aîné. Donc, jusque-là, il y a des débats dans lesquels on ne voudrait pas rentrer. On ne voudrait pas rentrer dans des débats. Mais on nous pousse à rentrer dans ces débats-là. Alors que on se connaît nous tous. On se connaît. Il n'y a pas quelque chose que l'autre ne sait pas de l'autre. Mais on nous pousse. Mais Dieu va nous donner la force pour ne pas tomber dans ça. On avait tenté, on a essayé un peu. Mais nous demandons à Dieu de ne même pas, c'est-à-dire de fermer ce chemin-là. Voilà. Donc, je voudrais ici vous dire que le COJEP est un parti politique bien structuré. Et au COJEP, il y a des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui travaillent. Mais nous nous sommes donné une ligne à suivre. Et c'est cette ligne que nous suivons. Ça ne fait pas de nous des traîtres. Non. Nous voulons sauver des vies. Et nous voulons qu'on ouvre une nouvelle page. Et cette page, c'est une autre façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Pour ne plus qu'on parle des morts, des emprisonnés et autres. Surtout pour ne plus qu'on parle de morts en Côte d'Ivoire. Non, c'est une nouvelle page. Les autres générations ont fait leur combat. Nous avons un autre combat à mener. Il faut stopper les morts dans la politique, ou bien les morts politiques. Des morts occasionnées par la politique, par des décisions politiques. Il faut stopper ça. C'est un sacrifice. Ces pierres que nous prenons aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes fiers de prendre ces pierres. Parce que c'est plus tard, il aura des fruits. Et on dira qui a porté ce combat pour qu'il y ait un changement. On le dira. Pas maintenant. L'exemple est à côté de nous. Au moment où Laurent Gbagbo était dans la clandestinité avec ses camarades de lutte, le PDCI, qui était le parti unique, je dis le PDCI pas pour créer la polémique, mais je le dis parce que c'était le parti unique, se moquait de lui. Des gens disaient que il va jamais devenir président. C'est ce que les gens disaient de lui. Mais aujourd'hui, on dit le père du multipartisme, c'est qui? Le père du multipartisme, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Et ça dit que tu veuilles ou pas, tu es content, ça dit que tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, c'est lui le père du multipartisme. Point. Grâce à lui, on peut avoir plusieurs partis. Aujourd'hui, grâce à lui, on peut parler.
On ne peut pas lui dénier, on peut pas lui, du moins on ne peut pas lui nier cela. C'est factuel, c'est vrai, c'est factuel. Ce sont des faits qui sont devant nous. Il a porté des coups pour arriver à là. Oui, oui, il a porté des coups. Même dans son propre camp, autour de lui. Il a porté des coups. Mais aujourd'hui, tout le monde est fier. Je peux me lever, je peux créer mon parti aujourd'hui. Si j'étais au PDCI, mon petit-fils peut créer son parti. Mon petit-fils peut créer son parti. En oubliant même que moi, son père, j'ai combattu le multipartisme. Je me suis même moqué de celui qui devait être plus tard le père du multipartisme. Donc, chaque génération a sa mission. Et nous, notre mission là, c'est de faire en sorte que la politique change. On change carrément. Et que la politique ne soit pas un mouroir. La politique ne soit pas un enfer. La politique ne vienne pas, c'est-à-dire que quand on entend parler de politique et des élections, il y a la trouille. Non. Et que ça devienne un jeu, comme en Europe, où tu peux aller tu peux aller au travail et revenir, déposer ton bulletin de vote, aller à la maison, faire autre chose et le matin ou bien à 18 h, on t'annonce les résultats, le gagnant a gagné, le perdant, oh, la vie continue. Voilà notre combat. Donc les pierres que vous nous lancez, on va les amasser pour construire un édifice. C'est ça que vous devez savoir. Les pierres que vous nous lancez, que vous soyez de notre génération ou pas, ces pierres-là, nous allons les rassembler. Et nous allons nous servir de ces pierres pour construire notre édifice. Parce que plus vous nous lancez des pierres, plus vous êtes en train de nous demander de trouver une autre façon de pouvoir nous protéger. Parce que c'est ça. En face, quand il n'y a pas l'adversité, on n'arrive pas à penser à comment il faut contrecarrer cette adversité. C'est ça. C'est comme quelqu'un, il n'a pas travaillé toute sa vie. Il dort dans le salon de son oncle. Il mange bien, il dort. Quand son oncle le regarde, il réfléchit. Faut-il mettre mon neveu, comme on appelle, au dehors? Et s'il est au dehors là, comment il va vivre tout ça là? Ça fait mal. Mais après, quand l'oncle dit non, 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 il faut que je fasse ça afin qu'il puisse prendre conscience. Quand on le met au dehors là, et il regarde la situation où il était, et maintenant il est face à la réalité, il se dit, mais attends, il faut que je lutte pour avoir quelque chose, je vais me prendre une chambre. Et il va commencer à taper de porte en porte pour dire, ah, je cherche un travail à la zone. Quand on va lui donner le travail, son premier réflexe, c'est d'avoir une maison et il sera heureux. Il pourra même dire merci à son oncle. Parce qu'il ne sait pas que c'est grâce à son oncle qu'il a fait ça. Mais c'est la même chose que vous êtes en train de nous faire. Donc les pierres que vous nous lancez, nous allons les amasser pour construire notre édifice. Pour que vos petits-enfants, vos enfants puissent demain dire que on a appris que la politique avant, il y avait des morts. Mais il y a eu quelqu'un qu'on appelle Charles Blé Goudé et son parti qu'on appelle le COGEP. Ceux-là, ils ont lutté et il y a eu un changement. Ils ont résisté. Ils ont été combattus, mais ils ont résisté. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et ça, vous devez le mettre. Vous devez l'écrire quelque part. Donc, les pierres que vous nous lancez, on va les prendre. Parce qu'on sait qu'on ne se reproche rien. On n'a aucun deal avec le pouvoir. Le pouvoir, on l'a mis plusieurs fois au défi. Pour qu'il puisse se démontrer que réellement, il a un deal avec nous. Parce qu'en réalité, quand tu as un deal avec quelqu'un, tu lui donnes ce qu'il veut. Mais on ne peut pas avoir les comptes bloqués,
comme on appelle gelé, on n'a pas de récépissé, et on nous dit que non, c'est nous qui sommes des traîtres. On l'accepte. Mais avec joie. On l'accepte, mais avec joie. Parce que le temps va faire son effet. On va confier cela au temps. Le temps va faire son effet. Et les plus intelligents verront que soit nous sommes dans le faux, ou ce que nous étions en train de faire, nous étions dans le vrai. Et que ce sont les autres qui se sont trompés. C'est ce que je voudrais vous dire. Vous devez le retenir. Nous voulons avancer. Nous allons avancer. Je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir, qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Mais pour la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne ferai pas comme les autres. Je ne mettrai pas une caméra pour inciter soit à la haine, pour appeler à la violence. Je ne le ferai pas. Parce qu'au COGEP, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Quand nous on fait nos réunions, ceux qui ne connaissent pas Charles Blé Goudé, qui parlent de lui, ils ne le connaissent pas. Mais c'est parce qu'on nous enseigne. Même nos vidéos sont passées au peigne fin. Quand tu finis une vidéo, on t'écoute, après on t'appelle, on te sermonne. C'est parce que nous autres, on est têtus que souvent quand on fait des vidéos, on sort un peu, on dit des choses un peu. On te sermonne. Parce que nous, on veut construire. On veut construire une paix durable. Donner de l'espoir à la jeunesse. Mais comment il faut donner l'espoir à la jeunesse? Si tu dois créer des conditions de, comment on appelle, de guerre, c'est quel espoir que tu vas donner à la jeunesse? Tu ne peux pas. Parce qu'au lieu de faire une projection avec un futur radieux, mais tu crées des conditions d'une guerre. Tu n'es pas en train d'aider la jeunesse. Donc nous, c'est notre mission qui est là. On n'a pas une autre mission. Changer les choses de façon radicale en Côte d'Ivoire. Oui, de façon radicale. Il faut que la politique devienne un jeu. Il faut que un adversaire ne soit pas un ennemi. Il ne faudrait pas qu'un adversaire soit un ennemi. Et qu'un adversaire, avant tout, il est un ami, il est un frère. Donc, après, si on quitte le plateau de télévision, on finit de discuter sur des points et qu'on sort, on peut s'attraper pour entrer dans un bar, prendre un pot et on se sépare. Voilà comment nous, on voit la politique au niveau du COGEP et avec le président Charles Blé Goudé. Nous étions dans une résistance. C'est pourquoi on avait des discours guerriers. Ça, c'était dans une résistance. Maintenant, nous ne sommes pas dans une résistance. Nous menons un combat politique. Le combat politique, il est mené par des hommes. C'est-à-dire argument contre argument. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour contourner tous ces pièges qu'on nous pose? Nous sommes dans un jeu de puzzle. Il faut contourner tous ces pièges. Comment on le fait? Voilà ce que nous on fait. Chers camarades et chers parents, chers frères, j'ai fait ce direct pour vous dire cela. Parce que nous avons posé une question qui n'a pas eu de réponse. Donc on estime que des gens... C'est bonsoir Clémentine Fontus. Des gens, on estime que des gens n'ont pas de réponse. Ils n'ont rien à reprocher à Charles Blé Goudé. C'est seulement un combat de positionnement. Mais ils ne savent pas choisir leurs armes. Parce qu'on peut combattre quelqu'un, mais on peut le combattre dans la vérité, sans vouloir forcément le rabaisser, sans vouloir forcément mentir. Il faut le combattre dans la vérité.
C'est ça qui est la vérité. Alors, je voudrais terminer mon propos ici et vous confier à Dieu, que Dieu protège vos familles, qu'il vous garde, qu'il donne la sagesse à chacun de nous. Ciao, ciao.